À un moment, après les vêtements de lingerie, après que vous ayez porté de la lingerie, il a commencé à faire des remarques qui vous ont mis mal à l'aise. C'est ça. Dommage que tu sois pas plus vieille, t'es tellement jolie, tu me plais beaucoup. Et il me dit, pourquoi pas essayer le bandage. C'est avoir les mains attachées et être attaché dans le dos. Il vous a attaché? J'ai pas eu le choix. Ça veut dire quoi? Vous avez pas eu le choix maintenant? Leur comportement laisse de graves séquelles à des personnes qui veulent tenter leur expérience dans la photographie. Traumatisme, culpabilité, dégoût, et j'en passe. La réalité est qu'au-delà des personnes qui s'achètent un appareil photo pour se la jouer photographe, il y en a qui sont établis, avec un book, avec un statut professionnel, voire une certaine renommée, qui agissent aussi avec malveillance. Alors nous avons besoin de redoubler de vigilance. Je fais cette vidéo après être tombé sur une série de témoignages concernant un photographe reconnu et compétent. Tu penses peut-être que le profil type du photographe est celui d'un homme assez déjanté, qui fait poser des femmes en tenue légère dans la forêt ou dans des lieux abandonnés. Vous voyez très bien de quoi je parle. Cependant, le photographe en question a tout, en tout cas presque tout, d'une personne de confiance. Savoir prendre des photos est une chose. Prendre soin de ses modèles en est une autre. Et certains font du beau travail avec des comportements dégoûtants. Sans parler des grands noms de l'industrie qui commettent des atrocités qui sont tout simplement lunaires. Je pense que j'en parlerai dans de futures vidéos. Ce fléau existe depuis de nombreuses années. Pendant mes recherches, je suis tombé sur des faits qui datent de 2018 par rapport à des actes qui ont été commis entre 2014 et 2016, mais on peut aller même sur des faits qui sont antérieurs à ces années. Et aujourd'hui, dans des canaux tels que le hashtag Balance ton photographe, ce sont les noms de photographes émergents qui sont cités. Des gens au profil qui ressemblent à toi et moi. Au-delà de profiter du rôle de photographe, il y a le principe du réseautage. Parce que dans le milieu de la photo, on peut être amené à faire des rencontres dans des contextes qui sont, je dirais, informels. Elle est là, la stratégie supplémentaire pour assouvir leurs désirs. C'est plus facile de demander à un modèle de faire une séance photo en tenue légère quand on a construit un certain lien de confiance. En toute honnêteté, c'est ok, tant que la démarche elle reste artistique et que tout le monde y consent. Cependant, à partir du moment où il y a un refus et que le photographe se montre insistant en disant « Tu peux bien faire ça pour moi, allez, ça va te faire des photos géniales », c'est que clairement, il a de mauvaises intentions à ton égard et que toi, tu dois absolument fuir. J'ai fait de mon mieux pour trouver des extraits de conversations, de témoignages, ce qui n'est pas toujours facile parce que parfois, entre le moment où les faits sont, enfin, non, pas révélés, mais où on a une personne qui parle, on a les comptes des photographes qui disparaissent, et c'était pas forcément facile de trouver des infos ou des preuves, si je peux appeler ça comme ça. Et puis, ça ne sort pas non plus tous les jours. Toutefois, j'ai quand même réussi à rassembler quelques éléments et on va regarder ça maintenant. Moi, le Bayon devrait faire plus ample connaissance. Mais t'as 28 ans! Purée! T'as presque 30 ans et je suis mineure, gros. T'es fou? Mais t'as pas dit que tu vas sur tes 18 là? Bah si, mais et alors, gros, on a 11 ans d'écart, wesh! Et alors? Les éléments comme ceux-là ont tendance à sortir par vagues, ou devrais-je dire par déflagration. Un premier témoignage arrive, telle une étincelle, et un autre, puis un autre. C'est particulièrement effrayant parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un photographe qui aurait craqué parce qu'il aurait vraiment eu un coup de foudre sur son modèle. C'est prémédité, c'est tout un process pour faire plusieurs victimes. Ça va même jusqu'à l'emploi du GHB. Cet état des lieux étant fait, voici quelques conseils afin de s'assurer d'être devant l'objectif de photographe réglo. En premier lieu, il y a les bases. Assure-toi que ton style et celui du photographe correspondent et vérifie que ces photos sont originales. Pour cela, tu as la recherche inversée de Google qui te permet de voir si cette image est présente sur d'autres sites et qui peut révéler potentiellement un vol de photos. Petite intervention de Christopher du montage pour vous dire que cette série est l'œuvre du photographe Un Petit Objectif avec son modèle Lifé, si j'ai bien lu son nom. Je vous mets leurs Instagram, allez les soutenir, c'est assez costaud ce qu'ils ont fait. Bisous. Ensuite, si tu le payes pour une prestation, vérifie bien qu'il a un numéro SIRET.
Sois attentif à sa manière d'échanger avec toi et assure-toi que les discussions elles tournent autour de votre projet photographique. Et cherche au-delà de son profil Instagram ou de son site. Contacte des modèles avec lesquels il a déjà travaillé pour savoir comment ça s'est passé. Cherche son nom sur Twitter, ou X, appelle ça comme tu veux, ou aussi sur Threads. Vois si ce photographe est prêt à te rencontrer dans un lieu public avant la séance. C'est assez safe pour toi, ça te permet d'avoir un premier contact avec, et ça sera révélateur de comportements suspects s'il y en a. Regarde également s'il accepte que tu viennes accompagner à ce premier rendez-vous et le jour de la séance photo. Toutes ces précautions prises, le risque existe toujours et il y a un facteur qui peut mener le photographe à se permettre des comportements qu'il ne devrait pas. C'est l'absence d'un contrat. Un contrat formalise les conditions pour que la séance se passe bien et permet de réagir si l'un ou l'autre a des comportements inappropriés. Par exemple, ça permet de dire que tu viens pour une séance mode, que de ce fait, rien ne t'impose de te dénuder plus que prévu, et que si le photographe a besoin d'initier un contact physique pour arranger ta coiffure, il ne pourra le faire qu'après t'en avoir demandé la permission. Pour des collaborations qui s'organisent parfois à la dernière minute, ça peut être compliqué d'avoir un contrat à chaque fois. Néanmoins, tu peux avoir ton propre modèle et le lui proposer à chaque fois, le lui soumettre pour qu'il le signe. Ça peut être à l'initiative du modèle comme du photographe. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une prestation, je considère qu'il est obligatoire que le photographe t'en fournisse un. Tu le payes pour une prestation, ça implique qu'il y ait certaines garanties. Quand arrive le jour de la séance, il faut rester prudent. Encore plus si tu y vas seul. Pour résumer, à partir du moment où le photographe se montre insistant, c'est mauvais signe. Il pourrait l'être pour que tu boives quelque chose qui te sert, pour être trop tactile, pour que tu te déshabilles. Si l'une des choses se produit, prétexte une urgence et fuis, tout simplement. Quelques photos, même réussies, ne vaudront jamais une séance susceptible de déraper et de te laisser de terribles séquelles. Mets des nuances sur la notoriété et cherche avant tout chez un photographe la bienveillance et la compréhension. C'était à la fois difficile de trouver des statistiques précises et des chiffres pour cette vidéo et pour appuyer tout ce que je raconte dedans, mais pourtant c'est évident que le monde de la photographie est un milieu qui est assez sombre. Quand je faisais mes recherches, je suis tombé, comme je le disais en début de vidéo, sur des cas qui sont franchement choquants et qui impliquent pour la plupart des grands noms de l'industrie de la mode et de la photographie. Je pense que j'y ferai des vidéos dédiées tant c'est impressionnant dans le mauvais sens du terme. Comme dans la vraie vie, on peut avoir des affinités avec des personnes du milieu, et même si on est amené à travailler avec, ça n'empêche rien. Comme dans la vraie vie, le consentement, c'est essentiel. Et devenir modèle, que ce soit au niveau amateur ou professionnel, ça demande certes des efforts, mais jamais de tels sacrifices. Cette vidéo est à prendre comme un moyen de prévention et aussi d'avoir quelques conseils pour que ton expérience en tant que modèle, elle soit agréable et réussie. J'adore la photographie de mode et je ne vais pas arrêter d'en faire sous prétexte qu'il y a des gens très mal intentionnés qui réussissent dedans et qui se font un nom et qui en profitent. C'est un phénomène qui peut toucher n'importe qui dans le monde de la photo. Ça arrive aussi à des assistants au-delà des modèles, mais bon, très couramment, je crois que en majorité, c'est sur les modèles que les photographes jettent leur dévolu. En tout cas, on va tout faire pour rester attentif à ce qui se passe et toujours donner les bonnes solutions pour éviter au maximum que ce genre d'affaires se produisent. Parce que c'est toujours difficile d'en parler, ça met du temps à sortir et ça laisse des séquelles sur toute la vie de ceux qui subissent ce genre de choses. Et ça, c'est assez terrible. C'est ce que je veux éviter en fait en faisant cette vidéo. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si tu as la moindre chose à ajouter, ça peut être un conseil qui pourrait aider quelqu'un, je t'invite à le faire en commentaire, à mettre un like pour améliorer le référencement de cette vidéo et qu'elle puisse toucher plus de monde par rapport à ce sujet qui est extrêmement important. Partage-la à toutes les personnes que tu connais dans le monde de la photographie et pense à t'abonner pour être au courant de mes futures sorties. Promis, il y aura des sujets plus joyeux. Et suis-moi aussi sur Instagram pour voir ce que je propose en termes de photographie et ce que je produis. Merci encore d'être resté jusqu'au bout. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où tu regardes cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Bisous.